Hello, bonjour tout le monde. Bravo à vous. Je suis très heureux d'être là avec vous, évidemment. Bravo parce que je vois que vous êtes de plus en plus à suivre les podcasts sur le développement personnel, ce qui prouve vraiment que vous voulez changer votre vie en ayant une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus excitante, beaucoup plus remplie de réussite, de succès, de bonheur, d'argent et de libéralisation. Ça, c'est fantastique. Je vous avais demandé, au cours du premier podcast, de prendre une feuille de papier et de noter ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. De noter clairement votre situation actuelle et votre situation idéale. J'aimerais beaucoup qu'on parle de ça, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que, vu le dernier podcast et les réactions que vous avez eues au dernier podcast, je suis obligé encore de vous parler de cet esclavage psychologique. L'esclavage psychologique. Ici, vous savez tous que je m'appelle Claude, vous savez tous que j'ai 48 ans d'expérience réussie professionnelle, dans 4 vies professionnelles, et mon souhait est de vous donner absolument toutes les clés, tous les secrets que j'ai dû mettre en œuvre pour pouvoir atteindre toujours les objectifs que je m'étais fixés. Et une des premières choses à faire, c'est de supprimer cet esclavage psychologique. L'esclavage physique, vous le connaissez, il existait dans le temps. Celui-ci, apparemment, n'existe plus. Bien que, on s'aperçoit que dans l'industrie, on s'aperçoit que dans le travail des salariés, eh bien, il y a toujours un esclavage physique. On s'aperçoit que malheureusement, des femmes et des hommes, eh bien, sont rémunérés malheureusement pas à leur juste valeur. Et donc, ils tombent dans des routines. Ils ont perdu toute ambition. Mais le pire de ces esclavages, c'est l'esclavage psychologique. C'est une espèce d'asservissement qui fait que des gens exécutent un travail souvent qu'ils détestent. Ils vivent dans un environnement qu'ils n'aiment pas. Ils vont là où ils ne veulent pas aller. Ils font des choses contre leur volonté. Et ils se soumettent de 1001 façons à la volonté des autres. Les gens qui vivent bien, ceux qui vont de l'avant, ceux qui arrivent là où ils ont décidé d'aller, eh bien, sont libres sur le plan psychologique. Et pour être libre sur le plan psychologique, il est clair qu'il faut détruire des choses importantes comme, je vais vous parler de 6 points. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Deuxième point, je suis sûr de ne pas pouvoir y arriver. Troisième point, et ça on l'entend souvent, ah, je suis trop vieux, ah, il est trop tard, ah, si j'avais su avant. Le quatrième point, j'ai besoin de sécurité. Cinquième point, je suis esclave de mes erreurs passées. Et le sixième, je suis esclave de mon milieu familial ou professionnel. Alors j'aimerais, avec vous, tranquillement voir ces 6 points que vous devez absolument annihiler. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Alors ça représente un esclavage psychologique qui est incroyable et qui est souvent le plus répandu. Cet esclavage est fort puissant. Il explique tant de conformité. Et moi, je voudrais vous parler que la conformité crée l'uniformité. L'uniformité dans un langage est intéressante, mais l'uniformité dans les formes pensées est asservissant. Si vous faites comme tout le monde fait, vous détruisez votre créativité. L'uniformité détruit la créativité. Il vous enlève complètement la possibilité d'avoir le genre de plaisir de faire ce que vous aimez, d'aller là où vous voulez aller. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Les gens qui sont esclaves de ça, ils commettent une erreur stupide d'écouter souvent des conseils donnés par des personnes incompétentes. Ah,
Qui est-ce qui donne ces conseils-là? Eh bien souvent, vous avez 36 millions de personnes qui sont prêtes à vous donner des conseils. Et ils n'ont jamais réussi dans leur domaine. Je ne veux pas critiquer les jeunes coacheurs qui n'ont jamais eu une expérience réussie dans leur vie professionnelle et qui aujourd'hui cherchent à coacher les gens. Alors c'est bien s'ils vous donnent des outils qui vous permettent d'évoluer. Attention aux coacheurs, attention aux conseillers incompétents qui n'ont même pas réussi une once de victoire dans leur vie. Vous avez des conseillers partout. Vos amis ne demandent pas mieux de vous conseiller, mais ils sont incompétents dans le domaine dont vous voulez parler. Et alors la famille, n'en parlons pas, la famille. Ah non, mais fais pas ça. Mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et vos amis professionnels, la même chose. Les personnes psychologiquement immatures suivent obligatoirement les conseils de ces soi-disant experts. Alors, comme c'est des soi-disant experts, faut pas s'étonner que ces conseils sont en général complètement à côté de la plaque. C'est pour moi une règle inébranlable. Je demande l'avis et les commentaires de personnes, mais de absolument personne, sauf des personnes qui me semblent importantes, qui ont appris par l'expérience et qui ont eu des résultats positifs dans le domaine que je veux explorer. Tenez compte de la compétence de la personne qui vous critique avant de faire attention de ce qu'elle dit. Souvent, des personnes vous critiquent, ils n'ont aucune compétence dans ce domaine. Tout le monde ne cesse pas de répéter, vous devez être normal, vous devez être uniforme, vous devez être lisse. Un leader, c'est qui? Un leader, c'est quelqu'un qui diffère des autres. Vous ne pouvez pas être normal si vous avez décidé d'être un leader. Donc il est clair que vous serez critiqué. C'est évident. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je voudrais voir 4 points avec vous qui vont réjaillir sur vous à partir du moment où vous avez décidé d'être un leader. Pensez que les autres ne sont pas des meneurs. Ils suivent. Si vous pensez que votre bonheur le plus parfait se limite à copier votre voisin à 100%, bah allez-y. Sinon, vivez votre vie et laissez les autres vivre la leur. Tant que vous ne gênez pas les autres, tant que votre objectif est un bon objectif, tant cet objectif est bon pour vous, pour votre santé, pour votre famille, alors n'écoutez pas les autres. Vous n'êtes personne tant qu'on ne vous critique pas, ça c'est ce deuxième point. Aujourd'hui, on ne parle que des gens qui font des choses. Ceux qui ne font rien, on n'en parle jamais. Plus vous grimperez des échelons, plus vous serez critiqué. Ah ben ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire, j'ai une expérience bardée dans ce domaine-là. Regarde comment il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il fait? Oh, peut-être qu'il a triché. Oh là là, peut-être qu'il magouille. Tant qu'on ne parle pas de vous, ben ça veut dire que vous n'êtes pas encore un leader. Plus vous ferez de commérage, eh bien mieux ça sera parce que les autres vous critiquent. Et les gens qui vous critiquent, c'est le signe quoi? Ben, qu'ils vous envient. Troisième point important, choisissez vos amis parmi ceux qui se moquent de ce que les autres pensent. Choisissez vos amis parmi ceux qui veulent être différents des autres. Mêlez-vous aux gens qui disent vivre et laisser vivre. Et n'oubliez pas que les autres, quatrième point, ont habituellement plus de problèmes qu'ils ne pensent et qu'ils ne peuvent en supporter. Les gens mariés qui ont peur que les autres en arrivent à connaître leur scène de ménage seraient surpris de voir à quel point les autres se disputent. Eh oui, et c'est comme ça. Voilà pour notre premier point. Le deuxième point, on a vu qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Maintenant, je suis sûr de ne pas y arriver. Ah là 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 là. Ah, je suis sûr de ne pas y arriver. Voilà une autre forme répandue d'esclavage psychologique. Les personnes qui se sont soumises à ce genre d'esclavage ne cessent de penser « Je n'ai aucune chance. Je ne pourrai jamais réussir. C'est trop difficile. Jamais je ne pourrai avoir un meilleur emploi. Je ne peux pas. Je ne peux pas gagner plus d'argent. Le monde entier est contre moi. »
Ah, je suis désolé, hein. Ça, c'est vraiment l'excuse imparable pour être quiconque, pour être rien, pour être personne. Les esclaves de cette catégorie, eh bien, ont en ceci de commun, ils se sous-estiment complètement. La fille qui se plante laide, eh bien, elle deviendra de plus en plus laide. La fille qui se pense belle le deviendra aussi. Seul un miracle peut entraîner la victoire d'une équipe de football qui sait déjà qu'elle sera vaincue. Ceux qui cessent jamais de penser « je suis sûr de ne jamais y arriver » n'y arriveront pas. Ils peuvent se guérir. Mais à ce moment-là, il faut simplement changer sa manière de penser. Un homme est le reflet de sa pensée. Cette loi est complètement claire. Pour ça, il faut que vous parliez à vous-même, que de façon positive. Durant la journée, on passe des heures et des heures à penser aux autres, mais pensez à vous d'abord. L'expression orale est la résultante de la pensée, donc parlez-vous. Les pensées doivent être dirigées vers vous seul. Ce qui est réellement important, c'est que votre je dit à votre moi-même. Vous devez vous parler à vous-même avec un langage positif. Regardez, il y a souvent des gens qui ont des pensées extraordinaires et ils vont se réfugier devant quelqu'un qui a eu la même pensée. Alors ils vont dire « Monsieur Untel a dit que ». Alors notre philosophe Jean-Pierre Tartampion a dit que. Et pourquoi ils ne disent pas « j'ai dit que » ? Si j'ai dit que, c'est mes formes pensées. Ah ouais, mais qu'est-ce que les autres vont penser ? On n'en a rien à foutre. Pensez d'abord à vous, pensez je vais réussir, et non pas je vais échouer. Pensez je pars gagnant, et non pas je pars perdant. La seule personne que vous ayez à convaincre pour ça, c'est vous-même. Troisième point, il est trop tard. Alors ça me fait rire. Ça me fait rire, il est jamais trop tard. J'ai 65 ans. 65 ans révolus, 48 ans d'expérience professionnelle. Il est jamais trop tard. Alors les gens vont dire « Oh ouais, mais j'ai déjà eu une chance, mais je l'ai ratée. Oh, maintenant il est trop tard. Oh là là, il ne me reste plus qu'à tirer parti au maximum de la situation de merde dans laquelle je vis, et elle ne me convient pas. » Arrêtez. On peut toujours s'adapter si on le veut. La meilleure possibilité, c'est changer sa manière de penser. Alors, si on leur pose la question, les gens disent à 40 ans, « Oh, mais en fait, je pense que je suis trop vieux pour changer de direction. » Ça suffit maintenant. Il est jamais trop tard. Une chance comme celle-là ne se présente pas deux fois. Donc j'y vais. Les esclaves du « il est trop tard » sont toujours victimes d'une façon de penser désuète. Il y a... Et cette pensée, c'est la suivante. Il y a un temps pour chaque chose. Mais c'est foutaise. Il y a du temps pour ce que je veux. Comment faire pour m'en libérer ? Comment faire pour me libérer de cet esclavage ? Ben, simplement en regardant les gens actifs qui évoluent et qui y réussissent. Et que les années ne préoccupent pas. En décidant de suivre jusqu'à la mort votre objectif. Et vous l'atteindrez avant la mort, moi je vous le dis. Quatrième point. J'ai besoin de sécurité. Cette forme d'esclavage est énorme parce que de toute façon la sécurité vous l'aurez qu'en faisant les choses. La sécurité, la pré-sécurité, eh bien vous l'aurez qu'en faisant les choses, en agissant, en sortant du moule. En sortant du moule et en ne suivant pas le chemin des moutons de Panurge. Cette sécurité, je sais que je peux l'obtenir que par mes actions et par moi-même. Et il n'y a personne qui va me la donner. Et je ne la réclame pas des autres. Parce que je sais que je vais pouvoir me la donner. Règle 1. Être soi-même, oser être unique, ne jamais essayer de copier le style des autres. Règle 2. Étudier et travailler sans relâche pour être le meilleur de sa catégorie. Règle 3. Avoir un esprit positif et le courage d'essayer. En d'autres termes, il faut oser. Oser prendre des risques. Savoir oser prendre des risques. Les esclaves psychologiques de la sécurité ont un point commun. Ils n'ont pas d'imagination.
Ils placent leur imagination devant l'écran d'une télévision et ils ont des yeux carrés. Ils se branchent sur la chaîne qui leur annonce toutes les mauvaises nouvelles. Vous avez déjà vu ça, mais c'est quand même incroyable. Ils se construisent des monstres dans leur tête. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y a les gens qui ont un but, qui ont appris à contrôler leur imagination. Ils ne voient que les bons côtés des choses. Ils se voient heureux, riches, respectés et posséder tout ce qui est vraiment important pour eux. Alors éliminons les risques et les surprises. Pour ça, il faut faire. L'être humain est conçu pour se battre et pour aller de l'avant. Apprenez à vivre dangereusement. Ce qu'il faut, c'est appliquer ce besoin au plan psychique. Un bon vendeur aime relever les défis. Un bon orateur aime à l'occasion se retrouver face à un auditoire hostile, je vous le dis moi, pour se prouver qu'il est capable de les convaincre. Il faut apprendre à aimer ce qui est difficile, ce qui est inhabituel. Il faut apprendre à aimer l'inconnu. Et maintenant, je voudrais vous parler de ce point-là. Je suis esclave des erreurs passées. N'est-ce pas là une philosophie destructrice ? Nous savons que l'instruction est essentielle à la réussite, mais pas n'importe quelle instruction. Cette instruction, mes erreurs passées, je peux les corriger par un travail sur moi-même. Il est clair que je peux être un autodidacte du succès. La plupart des gens qui échouent en affaires le voient de la façon contraire. Ils voient là la preuve qu'ils devraient ramper dans un trou psychologique et ne plus jamais essayer. Eh bien, j'ai raté, je recommence, j'ai raté, je recommence. Je prends des leçons. Bien sûr, si, durant mes 48 ans d'expérience de vie professionnelle, des 4 vies professionnelles que j'ai exercées, j'ai pu atteindre les objectifs que je m'étais fixés, vous croyez que c'était facile ? Vous croyez que c'est arrivé comme ça, qu'un coup de baguette magique ? Que je suis venu de Saturne ou de Jupiter, comme l'autre là ? Mais pas du tout. J'ai eu ma part d'échecs, j'ai eu ma part de claques dans la figure, mais j'ai réessayé, j'ai modifié, j'ai corrigé. Mes erreurs passées, c'est quoi ? On s'en fout des erreurs passées. Ne considérez pas vos erreurs comme des erreurs, mais simplement comme des leçons. Si vous êtes intelligent, et vous l'êtes pour me suivre, vous êtes intelligent pour vous rendre compte de vos erreurs, et il ne s'agit que d'une erreur, donc une leçon. Et comme vous aimez vous instruire, vous devriez être content de vous tromper. Il n'y a que les gens qui font rien qui ne se trompent pas. Heureux celui que les erreurs ne découragent pas. C'est ça. Il est bon de perdre à condition de savoir interpréter ce que ça signifie. La chose la plus importante est de tirer parti de ces échecs. Alors ne commettez pas l'erreur de faire plus confiance au jugement d'un autre qu'au mien, au sien, au vôtre. Ok ? Ah là là. Il faut que je vous parle du dernier point. Et ce dernier point, il est quand même terrible. Comment faire pour enterrer mes squelettes psychologiques ? Alors là, il faut vraiment le dégager. Tous les jours, des tas de gens s'infligent des suicides psychologiques parce que les gens tuent une partie de ce que l'on peut communément appeler la conscience à cause de leur squelette psychologique. Notre éducation, notre expérience, notre milieu et autres trucs sociaux qualifient de mal, ce qui n'était pas forcément mal. Le complexe de la gêne est provoqué par tout geste que vous posez et que vos amis, vos supérieurs, vos potes, vos copines, vos subalternes et tous ceux qui vous entourent désapprouvent. Et alors ? Voyons maintenant cette culpabilité. Cette culpabilité, elle vient de quoi ? Elle vient simplement de quelque chose que vous savez, d'instinct. C'est répréhensible. C'est le complexe de la culpabilité qui implique l'âme. Donc je vais mentir, tricher, voler, escroquer, truquer. Pour être lisse. Pour que les gens m'acceptent dans leur clan, dans leur groupe. Jamais faire ça. Jamais faire ça.
j'enterre mes squelettes psychologiques et je me fais une nouvelle peau. Ok ? Voilà. Néanmoins, il est important pour qu'on continue, les amis. Il est important de vous pencher sur cette feuille de papier, d'inscrire clairement afin qu'on puisse avancer. Vraiment, votre situation actuelle. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai pas ? J'ai pas la capacité de parler en public. J'ai pas la compétence pour faire une présentation de mon business. J'ai pas la compétence aujourd'hui pour amener les gens à faire ce que je préconise. Je sais, en revanche, être amoureux de mes produits. Je sais tout ce que je sais faire, tout ce que je ne sais pas faire, afin de pouvoir diriger vos propres formations vers une excellence. Et quelle est votre situation actuelle, idéale ? Votre situation idéale devrait répondre avec quoi, avec qui, avec quoi, avec qui, avec quelles compétences et avec qui vous voulez vous entourer, quel personnage voulez-vous avoir avec vous. Voilà, merci les amis de me suivre. Le prochain podcast pour bientôt. À bientôt.